L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, le ministère de... Alexis, pardonnez-moi. Je pensais à Vincent Hervouet à côté. Le ministère de l'Éducation nationale vient de publier à l'intention de ses inspecteurs un guide pour leur indiquer comment contrôler valablement les établissements d'enseignement privé sous contrat. Alors pourquoi ce document, Alexis, pourquoi maintenant ? Eh bien, incontestablement, Dimitri, parce que la vague de contrôle lancée par Elisabeth Borne il y a 2 ans a donné lieu, de la part des inspecteurs, à un grand nombre d'abus. Songez que de moins de 10 établissements privés contrôlés en 2023, on est passé à plus de 1000 en 2025. 9900% d'augmentation. C'est bien ça, Dimitri ? Absolument. C'est pas rien. Du jour au lendemain, ce sont des centaines d'inspecteurs qui ont déboulé dans des écoles, catholiques à 95%, pour y exercer, pas toujours, mais enfin dans un certain nombre de cas, une sorte d'inquisition à rebours, une inquisition laïcarde, dont la brutalité a provoqué une immense émotion parmi les enseignants, les enfants et les parents des écoles concernées. Les témoignages, rassemblés par le secrétariat général de l'enseignement catholique, dans un rapport auquel la journaliste du Figaro, Caroline Beyer, a eu accès, sont édifiants. Ce sont des cartables fouillés, des élèves interrogés sans la présence d'un adulte tiers et sans avoir prévenu les parents, des questions insidieuses concernant la présence d'un crucifix accroché au mur, des professeurs à qui l'on demande si les enfants dont ils ont la charge n'auraient pas une vision genrée de la société. Pire, qu'on les interroge, les profs, comme au plus beau temps du petit père Combe, sur leur participation à la messe dominicale. Bref, des dérives jugées suffisamment graves pour que le ministère de l'Éducation, qui reconnaît des comportements inacceptables, est estimé utile de rappeler à ses inspecteurs que la loi Debré reconnaît depuis 1959 le caractère propre, c'est-à-dire catholique, des établissements catholiques. Alors cette loi, Alexis, elle vous paraît aujourd'hui contestée ? En vérité, Dimitri, ce texte de compromis, censé clore la querelle séculaire des 2 écoles chantée par Michel Sardou, n'a jamais été accepté par la gauche anticléricale, très puissante dans les syndicats enseignants, qui continuent d'y voir une victoire de l'obscurantisme et de la réaction. En 1984, cette gauche a relancé la bataille. Et ce furent les grandes manifestations pour la défense de l'école libre. Et puis, sous François Hollande, quand Vincent Peillon voulut lui imposer à l'école privée une prétendue neutralité. Et du temps de Pam Diaz, qu'il a accusé de ségrégation sociale, jusqu'à la récente offensive lancée par les députés LFI, qui ont trouvé dans les agressions épouvantables commises il y a un quart de siècle à Bétarame, une occasion en or de relancer la guerre scolaire. Et cette bataille, vous pensez qu'elle va se poursuivre ? Disons malheureusement qu'elle s'alimente d'un phénomène puissant et chaque jour plus grave, qui est la baisse de la population scolaire, mécaniquement liée à notre déclin démographique. Il suffit actuellement de quelques élèves en moins pour qu'une classe, voire une école publique, ferme. Et dans ce contexte de pénurie d'élèves, la tentation est grande de faire de l'école privée la cause de tous les maux de l'école publique. Et c'est vrai, on le constate chaque année, les parents ont tendance à privilégier le privé. Parce que le niveau y est meilleur, parce que la discipline et la sécurité y sont mieux assurées, parce qu'un certain nombre de valeurs, même pour des populations qui n'ont plus rien de chrétien, y sont encore inculquées. Mais ce serait un crime contre le projet émancipateur même, qui pendant un siècle a été celui de la gauche, que de prétendre répondre à ce déséquilibre en s'attaquant au privé. C'est le contraire qu'il faudrait faire. S'inspirer dans le public de ce qui fonctionne en face, et pour moins cher, l'excellence, l'exigence, la concurrence, l'autonomie, l'autorité. Ça n'est pas l'école privée qu'il faut détruire, c'est l'école publique qu'il faut de toute urgence restaurer. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, justement, l'enseignement privé dénonce une suspicion généralisée. Le grand papier de Caroline Beyer dont vous nous avez parlé, il est à lire ce matin dans les colonnes du journal. Merci beaucoup Alexis. Il est 8h moins 5.